bonsoir. 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 Vous venez de publier un livre, La Chine est le monde, avec, je trouve, un jeu de mots formidable qui est le « est », assez entre parenthèses, avec « s », qui me paraît être extraordinairement symptomatique, révélateur de l'ambivalence qu'il y a que vous soulevez tout au long de votre livre, pour ne pas dire de la duplicité ou de l'ambiguïté qu'il y a concernant la Chine. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'effectivement c'est quelque chose, un trait caractéristique de votre ouvrage? Non, non, vous ne trouvez pas du tout. Effectivement, je ne dirais pas la duplicité, mais je dirais l'ambivalence, effectivement, de l'approche de la Chine, et comment notre question a été de réfléchir sur comment la Chine aborde le monde. Et en fait, c'est très difficile pour elle, parce qu'à la fois, elle se conçoit comme le monde, elle est le monde, elle est le Tianxia, tout ce qui est sous le ciel, et en même temps, elle doit gérer ses rapports avec le monde, dans le monde, comme un autre État, comme un État normal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine s'est vue imposer un système qui, au départ, n'était pas le sien, puisque le système impérial avait par vocation l'ambition de diriger le monde. Donc c'est pour ça que la Chine peut être considérée comme étant le monde dans son ensemble, alors que le système westphalien des États-nations qui lui a été imposé par les puissances occidentales au début du XIXe siècle imposait donc à la Chine l'idée selon laquelle il y aurait des nations égales entre elles, formellement égales entre elles, et obligées de composer les unes avec les autres, territorialisées, relativisées d'une certaine façon. Donc c'est cette espèce d'ambiguïté. La Chine est contrainte de jouer un jeu qu'elle n'avait pas envie de jouer à l'origine, et en même temps elle a un rêve de restauration de sa puissance ancienne, qui est la restauration au fond d'un empire où elle serait le cœur de la civilisation et au fond la seule civilisation. Donc c'est cette tension en fait qu'on a voulu explorer dans tout le livre. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais un des chapitres qui est évidemment saisissant renvoie au contrôle social des populations. Vous l'avez mis en évidence. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une petite quantité, une petite proportion de la population chinoise qui est soumise à ce contrôle social. Vous avez l'air de dire que c'est beaucoup plus que ça. Alors ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça reste localisé. C'est-à-dire il y a certaines villes où le système s'impose, certains secteurs où le système s'impose, mais le système n'est pas encore globalisé. L'ambition de la Chine, c'est que ce système soit globalisé, donc centralisé en 2020. Est-ce que ce sera possible? C'est pas du tout certain, parce que ça demande une forme d'intégration extrême, mais ce qui nous frappe quand même, c'est l'ambition de ce projet-là. C'est-à-dire que quand on a constaté il y a quelques années, en fait, en France, c'est relativement récent, hein, c'est 2015 en fait les premiers, qu'on a commencé à comprendre ce que faisait la Chine, il y a eu une sorte de stupéfaction, on ne comprenait pas vraiment ce qu'était en train de faire la Chine, et donc il a bien fallu l'expliquer, parce que me semble-t-il, dans ce qu'on lit, quand on a regardé, il n'y a pas d'explication, il y a une forme de stupéfaction, il y a un adjectif qui revient toujours, c'est orwellien. Mais en fait, Orwell, c'est peut-être pas le bon exemple. Là. Donc c'est ce qu'on essaye d'explorer dans le livre-là, d'essayer de relier ça aussi à quelque chose de plus ancien que la Chine d'aujourd'hui, mais une longue tradition en fait, qui remonte une fois encore à la Chine impériale, pour essayer de donner une explication à un phénomène qui stupéfie plutôt que met en branle les intellects en Occident aujourd'hui. Donc on essaye de comprendre. Et si la Chine est le monde, ça veut dire qu'après avoir assuré le contrôle social de toute la population chinoise, elle aura vocation à contrôler toute la population du globe. D'une part, et d'autre part, à déterminer ce qu'elle estime être le bien et ce qu'elle estime être le mal. Et ça, c'est quand même très dangereux, parce que ce qui nous a aussi énormément interrogés, c'est l'absence totale de contre-pouvoir. C'est donc le Parti communiste qui va déterminer ce qu'il estime être le bien, ce qu'il estime être le mal, et pas seulement en Chine, mais peut-être, à cause du Tianxia, précisément, dans le reste du monde. Sur votre conclusion qui concerne essentiellement les relations entre la triade États-Unis, Chine, Europe, on a quand même le sentiment que l'Europe est toute petite par rapport à ces deux monstres. Alors l'Europe est toute petite parce que l'Europe est affaiblie, tout simplement parce qu'elle n'est peut-être pas aussi, elle n'a pas suffisamment réfléchi à ce qui constituait son identité propre. Et elle est en train d'ouvrir les yeux, mais aujourd'hui, l'Europe se sent menacée. Elle se sent menacée par ce débordement chinois, un débordement qui est à la fois naturel, du fait de la masse chinoise, mais qui est aussi organisé par le Parti communiste chinois. Et se sentant menacée, elle réagit. Donc on a aujourd'hui une prise de conscience qu'on a bien senti lors du voyage du président Xi
à Paris, puis lors du sommet Chine-Europe il y a quelques jours à Bruxelles, où là vraiment l'Europe a déterminé les limites dans ses relations avec la Chine, notamment en qualifiant la Chine de rival systémique et de concurrent stratégique. Il y a donc un jeu très subtil qui est en train de se mettre en place entre d'une part les États-Unis qui sont tentés par un protectionniste nationaliste et une fermeture, je dirais une mise à distance, et puis cette Chine qui va de toute façon nous atteindre, qui nous atteint déjà dans nos fonctionnements et qu'il faut pourtant encadrer. Donc il faut avoir l'audace de la Chine, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le ministre Le Drian quand il a reçu Xi Jinping. Il faut avoir l'audace de la Chine, c'est-à-dire faire le pari que nous pourrons attirer la Chine dans un multilatéralisme qui va encadrer ces pratiques. C'est un vrai défi pour l'Europe aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.